Loin à vol d'oiseau de Vincent Capler. Irène. Jean-Baptiste ne savait pas danser. Elle l'avait forcé. Il s'était retrouvé, tendu comme un arc au milieu de la piste de danse, avec Irène pendue à son cou. Irène n'était pas comme les autres. Elle ne posait pas un côté de son visage sur l'épaule de son partenaire. Elle le collait frontalement. Irène ne dansait pas comme les autres non plus. Elle était plus rapide. Jean-Baptiste ferma les yeux et laissa son corps s'imprégner de la musique. Habituellement, ça ne marchait pas. À sa grande surprise, il se mit à marcher mécaniquement sur place. Il avait le sentiment de ne plus pouvoir s'arrêter et fut pris d'une sorte d'extase. Il se sentait libre. Une jeunesse défila devant ses yeux. Il aurait voulu pouvoir séduire par son déhanché toutes les jeunes filles qui lui étaient passées sous le nez. Il eut envie de crier, et il cria effectivement. Irène ne venait pas d'une famille de danseurs nés. Elle était la cadette des 4 enfants. Elle avait eu 3 frères, dont 2 s'appelaient Jacques. À cause de ce stratagème, elle avait longtemps cru que celui qui venait lui tirer les cheveux changeait simplement d'apparence et que cette règle s'appliquait à tous les humains. Elle restait souvent devant un miroir en espérant changer d'apparence. Elle dut un jour se rendre à l'évidence et questionna alors son père sur le fait qu'ils étaient 2 à porter le même prénom. Ce à quoi ce dernier répondit « Qu'ici, on fait ce qu'on veut ». Son père était déjà paraplégique à cette époque et sa mère enterrée depuis longtemps. Sa mère était morte au volant de sa voiture en allant rejoindre son amant. Les freins n'avaient pas marché au bout de la longue ligne droite. Irène avait donc grandi dans un univers masculin et elle n'hésitait pas à se battre à la moindre contrariété. Elle n'était pas non plus la moins vulgaire des enfants. À la puberté, la nature décida de l'affubler d'une énorme paire de seins. Une distance s'installa avec ses frères et les 2 Jacques la baptisèrent Balle de Feu. Ce surnom fit vite son petit bonhomme de chemin et tout le monde au village rêvait de plotter un jour Balle de Feu. La jalousie s'empara de ses petites camarades et Irène commença petit à petit à consoler sa solitude dans le désir des hommes. C'est à cette période qu'un des 2 Jacques succomba des suites d'une chute dans la maison familiale. Il avait manqué une des marches de l'échelle en haut de la mansarde et s'était énuqué sur la commode posée en bas de l'échelle. Il n'avait pas eu la chance de son père qui, lui, avait subi le même accident des années auparavant, ne s'était retrouvé que paralysé des membres inférieurs. Irène perdit sa virginité 2 jours après l'enterrement de son frère. Elle avait 14 ans. Un homme plus mûr et plus malin que les autres avait su profiter de son chagrin. Ce fut une révélation pour Irène. Elle comprit que dans l'abandon au sexe, on oubliait son triste quotidien. Balle de Feu allait rendre plus d'un homme heureux. Son père mourut 2 ans plus tard. Il succomba, non sans avoir souvent traité sa fille de traînée durant cet intervalle, aux délices de l'âge. Irène laissa tomber ses études et trouva un emploi de serveuse parce qu'ici, on fait ce qu'on veut. Elle considérait ce métier comme un poste d'observation adéquat pour ses conquêtes. Le frère aîné ayant quitté le domicile, le Jacques restant se montrait grossier envers ses amants et envieux par rapport à son manque de succès auprès des femmes, si bien que la cohabitation devint compliquée. Le soir de ses 27 ans, Irène monta dans sa voiture pour rejoindre un amant au restaurant. Les freins ne marchèrent pas au bout de la longue ligne droite. Elle eut plus de chance que sa mère et ne perdut que l'usage de la parole et du sens commun après un long coma. Elle garda, à la grande surprise et au grand bonheur de ses médecins traitants, son addiction au sexe. Jean-Baptiste était toujours en train de crier au milieu de la piste de danse. Il semblait perdre la tête. Il s'emballa dans sa marche mécanique et monta les genoux de plus en plus haut, tout en tenant Irène par la taille. À cause de cette différence de taille, il lui frappait les cuisses à chaque pas et Irène, plutôt que de s'en offusquer, improvisa une sorte de Charleston très aérien. Elle tendit ses jambes comme 2 bâtons. Elle laissa Jean-Baptiste les lui soulever vers l'arrière de ses coups de genoux. Elle répondit au cri d'extase de Jean-Baptiste par un rire gras. On ne voyait qu'eux sur la piste de danse.